Bienvenue dans ce premier JT des puces du canal. Les puces du canal fêteront leurs 20 ans du 8 au 11 octobre 2015. Et à ce sujet, vous aurez rendez-vous tous les soirs avec ce JT pour cet événement sur le web, sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur les sites internet de nos partenaires. Dans ce premier JT, nous rencontrerons Jacques Chalvin, le président des puces du canal, Jacques Launay, le coordinateur de cet anniversaire des 20 ans des puces du canal. Vous découvrirez quelques commerçants implantés dans ces lieux et enfin le programme de cet événement qui va forcément marquer les esprits. Bonjour, tout de suite le JT des puces du canal. Alors on va parler bien évidemment de cet anniversaire, mais avant cela, nous avons posé nos caméras dans quelques commerces ici de ces puces du canal et nous avons rencontré Didier, le patron du Canaletto. Didier, un patron heureux. Et en plein cœur des brocanteurs, des antiquaires, au plus du canal, à Villeurbanne. Moi, ça fait 7 ans et demi que je suis là déjà. Nous, le Canaletto, on est ouvert 7 sur 7. Alors, la semaine du lundi, mardi, mercredi, on est à peu près entre 30 et 50 couverts. Le jeudi, un peu plus, que c'est un déballage marchand professionnel. On y est entre 50 et 60. Et puis après, le dimanche, c'est un peu la guerre, on va dire. C'est l'euphorie. C'est un mélange de brocanteurs, de visiteurs, de la fête, des achats, de la musique, de tout. Je m'y suis installé tout doucement et je m'y sens bien. C'est un peu une famille, on ne sait jamais ce qui va se passer, qui c'est qu'on va voir. Tous les jours je viens, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis là. Depuis que la nouvelle direction vient de reprendre, je trouve qu'il y a une clientèle qui est plus lointaine, qui se rapproche d'ici, quoi. Je suis bien là. On peut faire du bruit, on peut chanter, on peut danser, on peut discuter. En ville, c'est quand même assez strict. Ici, c'est quand même un peu plus soft, on va dire. Il y a des grands personnages. Grands personnages. Venez vous tremper dans cette ambiance. Venez. Je suis bien là. Je suis bien là. Je suis bien là. Voilà, de retour sur le plateau de ce JT des puces et nous recevons Jacques Chalvin, le président des puces du canal. Jacques, ça vous inspire quoi, cet enthousiasme de Didier ? Ça m'inspire tout simplement qu'il doit se passer quelque chose ici aux puces parce que tout le monde ressent un peu cette atmosphère conviviale, sympathique et une atmosphère où on se sent bien. En dehors du temps, on est bien aux puces. Alors, on va bien évidemment parler de cet anniversaire, mais je voudrais juste poser quelques chiffres parce que les puces du canal, c'est quand même assez exceptionnel. Les puces du canal, c'est 5 hectares de marché, 2 hectares de parking, 200 marchands installés à l'année, 400 marchands chaque dimanche. Récemment, l'installation d'une vingtaine de containers, donc de nouveaux marchands, et plus de 500 000 visiteurs par an qui font que ces puces sont les secondes puces de France. C'est quand même extraordinaire. Ce sont des chiffres impressionnants, effectivement. Alors, ça repose sur d'abord tout un historique. Ça se fait pas du jour au lendemain, ces chiffres, et ça date de plus de 100 ans, 20 ans ici au canal. Et effectivement, chaque dimanche, la magie est retrouvée, la magie opère auprès des visiteurs et des clients qui viennent, encore une fois, chercher une atmosphère hors du temps. Alors, pour ces 20 ans des puces du canal, vous avez décidé que ce serait un grand rendez-vous. Pourquoi ? 20 ans, ça se fête, c'est pas, comme on le disait, c'est une institution et 20 ans, il faut que ce soit à la fois festif, il faut marquer les esprits et puis je crois que les Lyonnais attendent ça aussi. C'est un événement qui a lieu tous les 20 ans, donc il faut marquer le coup. Alors, c'est un événement qui est placé sous un thème. Le thème, c'est l'objet. Vous allez fêter l'objet aussi ? Exactement, désir d'objet. Il nous a semblé important de connaître le dénominateur commun des puces et ce pourquoi les 500 000 personnes viennent chaque année. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils viennent repérer. Au final, le dénominateur commun, c'est l'objet. Donc cet anniversaire. Alors, est-ce que cet anniversaire pourrait être un rendez-vous annuel ? Alors pourquoi pas, et vous dire qu'on n'y a pas pensé sera un mensonge. Effectivement, c'est peut-être le point de départ de quelque chose, d'un événement qu'on aimerait voir récurrent et pérenne.
Alors, ça attire, on l'a dit tout à l'heure, ça attire plus de 500 000 personnes. Est-ce que c'est pas aussi une destination touristique, les Puces du Canal? Alors figurez-vous que c'est ce que nous disent effectivement les professionnels du tourisme et que les puces, comme dans toutes les grandes villes européennes, dans toutes les capitales européennes, participent au pouvoir d'attractivité du tourisme dans une destination. Alors, donc, vous nous promettez une grande fête. C'est prêt? On est prêt là maintenant, ça y est? Alors on est dans les starting blocks, effectivement, le programme s'enrichit de jour en jour, on est même obligé de refuser certaines animations parce que c'est très dense. On a eu beaucoup d'appels à projets, on a lancé un appel à projets, il y a eu beaucoup de réponses, donc c'est ce qui nous intéresse et il y a vraiment des belles surprises qui attendent les Lyonnais. Donc il faut être là, ça sera la place où il faut être du 8 au 11 octobre. The place to be, effectivement, ça va lancer le planning des événements, des grands événements lyonnais. On est encore tout petit par rapport au Festival Lumière, mais je crois que dans les années qui viennent, ça va marquer les esprits. Oui. Oui, mais de toute façon, vous avez cette ambition, non? Exactement, exactement. Merci Jacques d'être passé dans ce premier JT. On va aller rencontrer, Jacques Chalvin, on va aller rencontrer quelques commerçants qui sont installés là depuis le début des puces. Il s'agit de Virginie dans sa Virgin Gallery. Ah oui, tout à fait. C'est un ou une des figures des puces du Canal. Hein. Il y en a 400, mais Virginie, ouais, on la connaît bien et voilà, elle mérite tout à fait l'attention de tous. C'est parti. Vous présentez quel genre d'objet? De la brocante classique en tout genre et un peu industrielle avec une part Tolix, JLD et puis des créations avec des éléments anciens pour des coussins, des lustres que je fabrique moi-même. J'ai fait histoire de l'art donc... Ah oui, d'accord. Donc vous êtes vraiment là-dedans. Oui, c'est mon métier. D'accord. Alors 20 ans des puces, ça vous inspire quoi 20 ans? Eh ben, quand les puces auront 20 ans, ça fera 20 ans que je fais le métier. Je suis là depuis 12 ans. J'étais à la Cité avant. D'accord. La Cité des Antiquaires. Vous venez tous les jours ou c'est... Tous les jours parce qu'on a notre atelier en dehors de la boutique qui est sur les puces dans l'école également. Il On est est un ici. peu en retrait, nous, dans l'école. On est au fond, derrière les containers, Ouais. et on est depuis l'ouverture de l'école. C'est le premier stand depuis l'ouverture de l'école. J'ai eu une boutique ailleurs, et j'ai fait le choix de rester, parce que j'avais les deux boutiques en même temps. À la Cité des Antiquaires et ici, j'ai eu aussi une boutique à l'Île-sur-Sorgue et ici, et non, j'ai fait le choix de rester que aux puces. Pourquoi? Et ben avant qu'il y ait les containers, j'étais toute seule. Je suis assez solitaire, donc ça me va très bien. Mais c'est un peu antinomique d'être solitaire parce que vous recevez du monde et tout ça, donc... 3 jours par semaine, je reçois du monde, c'est Ouais. beaucoup. Faites On tout. achète moi j'achète qu'en adresse quasiment, qu'en maison. Ouais. Donc je vais chez les gens, donc oui c'est solitaire. Et après on restaure en famille parce que mon papa et mon époux me donnent un coup de main. Mais oui c'est assez... On s'occupe pas du camp d'Iraton et des voisins. Voilà. Avant d'ouvrir le matin, on va boire un café au petit café du coin. Le dimanche, on va prendre notre petit déj chez Bétan. On a d'autres petits fromagers qui passent le dimanche. On a une fermière qui vient nous vendre des légumes le jeudi. C'est une petite vie de village, en fait, les puces. Vraiment, Ouais, non. c'est ça qui me plaît. Voilà, de retour sur le plateau de ce JT des Puces du Canal, on reçoit Jacques Launay, le coordinateur de cet anniversaire des 20 ans. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors juste avant de commencer à parler et que vous allez nous parler donc de cet anniversaire, je voudrais juste vous montrer le teaser, la bande-annonce de ces 20 ans des Puces du Canal. Là, nous sommes aux Puces du Canal. Et aux Puces, il y a le hangar, la Louis la Brocante, le village des containers, l'école et les extérieurs. Il y a aussi les marchands, beaucoup de marchands. Et puis il y a les objets, beaucoup d'objets à chiner. Cette année, du 8 au 11 octobre, ça va être génial aux Puces du Canal. Pendant 4 jours, tout le monde est invité. Si, vraiment tout le monde. 20 ans, ça se fête comme il se doit, non ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les puces, joyeux anniversaire. Voilà, de retour sur le plateau avec Jacques Launay, le coordinateur des 20 ans des Puces. 20 ans des Puces qui vont durer, l'anniversaire qui va durer 4 jours. Jacques, pourquoi 4 jours ?
Bon, 4 jours, il y a d'habitude, on est aujourd'hui jeudi et ça déballe le jeudi au Puce du Canal. Donc l'idée c'était de faire le lien entre le jeudi et le dimanche pour l'événement. Donc les 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, est-ce que vous allez aménager l'ensemble de l'établissement? Vous avez un aménagement spécial? Ah oui, tout à fait. Bon, il y a un certain nombre d'événements qui vont se dérouler dans les Puces du Canal. Il y aura des food trucks dans une partie. Il y aura un concours de boules dans une autre partie. Il y a une nuit des guinguettes qui va se faire le jeudi soir, qui va investir absolument tout le site. Et surtout, il y a le bâtiment de tout neuf de 1000 m² qui accueillera la plupart des projets qu'on a reçus après l'appel à projet, des plasticiens, des designers, des artisans d'art qui présenteront leur travail à l'intérieur de ce bâtiment de 1000 m². En fait, vous allez faire une vraie fête populaire, comme on l'aimait il y a quelques temps. L'idée, c'était de faire un numéro 0, ce que disait Jacques, d'un événement qui se voudrait pérenne et qu'on voudrait reproduire chaque année et qui serait là, pour le coup, le rendez-vous de l'objet et qui s'appellerait Désir d'objet, et en même temps faire la fête pour les 20 ans et de lier les deux, puisque ce lieu, c'est à la fois le royaume de l'objet et un lieu culturel très particulier, avec une atmosphère très particulière, de la musique, de la restauration, une atmosphère que les gens viennent rechercher. Alors, il faut dire aussi que les commerçants resteront, les marchands ici, resteront ouverts pendant ces 4 jours aussi. Hein. Oui, la plupart seront ouverts pendant les 4 jours sur des périodes, pas forcément toute la journée, mais en tout cas, ils seront ouverts sur les 4 jours. L'idée, c'est effectivement, ça circule entre les projets qu'on va accueillir et les marchands pour que la dynamique puisse se passer et qu'on offre un maximum de choses à voir, à toucher, à manger et à boire au public qui viendra profiter de ces 4 jours. Manger et boire, donc les guinguettes aussi qui auront, chaque guinguette aura un thème particulier? Sur la nuit des guinguettes, oui, il y a 5 guinguettes qui vont être mobilisées pour cette nuit-là, qui a une production, une logique particulière, où les gens, ils achèteront un ticket et ils pourront avoir 5 plats sur des thèmes différents, et à ces 5 plats seront associés 5 groupes qui seront aussi sur des thèmes musicaux associés aux plats et des thèmes différents. Alors Jacques Launay, c'est beaucoup de travail. Vous êtes depuis combien de temps sur le projet de cet anniversaire? Là, en fait, on a commencé en tout début d'année, je dirais, fin janvier, on a vraiment commencé avec Jacques. Mais on a mis pas mal de temps à mûrir le concept, à mûrir le projet pour pouvoir lancer l'histoire. Après, c'est pas, voilà, il y a pas mal de gens dans la boucle qui nous aident à rendre ça un succès pour cette première année et puis ce numéro 0. Mais en même temps, c'est surtout la suite qui va prendre beaucoup de travail après cette première édition. Un petit mot sur les marchands. Vous êtes allé les consulter, ils sont ravis de cet grand événement. Alors oui, les marchands on a eu plusieurs réunions de coordination avec les marchands et leurs représentants. Ils sont à la fois, on est sur un univers où on a des indépendants, hein, donc faut vraiment y aller avec des pincettes, mais en même temps ils sont excités par cette idée de croiser les publics, de croiser les choses et de toucher plus de personnes que d'habitude. Ouais, parce qu'on en parlait tout à l'heure donc avec Jacques Chalvin. Comme vous dites, il y a des personnages ici et puis mais on est bien, on se trouve bien. Comment vous l'expliquez vous aussi qu'on se trouve si bien au Puce du Canal? Je pense qu'il y a, oui, d'abord ce que disait Jacques, il a tout à fait raison. Il y a une histoire, c'est-à-dire que ça, c'est pas un truc qui est né d'hier, c'est quelque chose qui vient d'assez loin. On est dans le royaume de l'objet, on est au cœur d'une tendance assez lourde en ce moment, depuis quelques années dans nos sociétés, autour du vintage, autour du design, autour du recyclage, il y a des Repair Café qui poussent dans tous les coins, il y a des Fab Labs qui poussent dans tous les coins. L'objet est devenu à la fois quelque chose de culte et à la fois une nostalgie, enfin ça peut représenter pas mal de choses et les puces sont le lieu, mais à Paris c'est pareil, ça fonctionne vraiment très bien. Stark a monté un resto, Ma Cocotte, au cœur des puces de Saint-Ouen. Donc c'est vraiment, je pense, une tendance très très lourde et à la fois ça croise les amateurs de brocante, les amateurs de Chine, les amateurs d'objets anciens et un tout nouveau public qui est très branché sur Internet, ça peut paraître paradoxal, mais autant les brocanteurs traditionnels ou les antiquaires peuvent en souffrir, autant ici on profite de ça, parce qu'on apporte un plus, c'est le côté humain, c'est le côté convivial, c'est le plus de vie qui fait que tout d'un coup, il y a une mayonnaise qui prend dans ces endroits-là qui ne prend pas ailleurs. Très belle mayonnaise justement. Pour revenir à l'événement des 20 ans des puces, ça sera aussi, les enfants seront aussi les bienvenus, Jacques?
Oui, bien sûr. C'est un événement qui se veut aussi familial. Donc effectivement, autour des food trucks, il y aura un tas d'animations avec des produits de bouche qui seront à destination des enfants. Il y aura des démonstrations. Il y aura par exemple un sculpteur qui reproduit en chocolat des objets anciens. Donc dans les appels à projets qu'on a reçus, il y a ça. Donc là, c'est aussi quelque chose d'assez ludique où les enfants pourront participer. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est ouvert aux familles. Voilà, c'est donc ouvert aux familles et donc ça sera du 8 au 11 octobre ici au Puce des Canals. On vous attend bien évidemment nombreux. L'entrée est gratuite, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, à part la nuit des guinguettes où là, il y a un repas qui est servi, etc. Donc il y a un droit d'entrée. Évidemment, tout le reste, l'entrée est libre, évidemment. Merci Jacques Launay. Donc allez, on va se balader parmi les marchands et je vous propose de partir dans la halle très connue Louis la Brocante. Et puis nous allons rencontrer Anne qui tient justement la boutique Street Avenue. Nous sommes généralistes. Ouais. Donc ça va de la pendule 18e, de la brocante classique au luxe dans le vêtement. Donc ça fait 7 ans que je fais de la brocante et ici ça fait un peu plus de 2 ans. Et alors, pourquoi vous avez choisi la brocante Par passion. Ouais. Par passion, parce que c'est un beau métier, c'est un métier où on apprend tous les jours. C'est le contact avec l'objet, contact avec les gens. Avec l'objet et l'histoire de l'objet. Ouais. Ah, parce que vous allez chercher et vous allez raconter l'histoire. Bien sûr, tout objet a une histoire, raconte une époque aussi, ouais. Et c'est très intéressant. Vous travaillez au Puce, pourquoi vous avez choisi d'être ici au Puce ? Parce que c'est l'endroit où il faut être, the place where to be. Avec cette évolution, dernièrement, il y a eu encore une évolution, changement de direction. Vous voyez qu'il y a un nouvel élan Il y a un nouvel élan, on essaye de les accompagner et puis de faire en sorte qu'on ait encore plus de monde, qu'on puisse bosser. Mais c'est quoi la particularité des Puces ? Racontez-moi. Pourquoi on est bien ici ? Il y a une diversité d'objets, de personnages, des personnages attachants, intéressants, qui ont tous un vécu particulier. Parce que ces petites familles, vous rencontrez, vous parlez, c'est fait. Ça aussi. Ouais. Les Puces vont avoir 20 ans, ouais. Il va y avoir une belle fête. Ouais. Comment vous voyez ça, vous ? Nous l'attendons avec beaucoup d'impatience, parce qu'on est très très fiers de notre marché. Ouais. Nous, on aime notre marché, donc oui, l'anniversaire, c'est un moment incontournable pour nous, aux Puces. Ouais. Quand deux brocanteurs se rencontrent, ils parlent de quoi ? Ils parlent de brocante. Ouais. Ouais. Voilà, comme vous l'avez compris, il s'agit bien de la boutique Canal Street avec Anne. Allez, un petit mot sur le programme. Je vous rappelle que vous aurez tout le programme détaillé sur le site internet des Puces du Canal, mais on va survoler rapidement donc ce programme. Donc à partir de jeudi à 17h, eh bien vous aurez la triplette des Puces. À 19h, l'inauguration officielle du village des partenaires. 19h30, cette fameuse nuit des guinguettes avec évidemment, comme on vous l'a dit, une ambiance vintage avec les 5 guinguettes qui auront 5 ambiances différentes. Alors musette, flamenco, jazz New Orleans, jazz manouche, du cajun, bien sûr. Vendredi, à partir de 10h, eh bien vous aurez des dizaines de food trucks qui viendront envahir les Puces. À 18h, eh bien ça sera l'apéro Brooklion. Voilà les Brooklyn qui déboulent aux Puces. Samedi, à partir de 14h30, l'atelier gourmand pour les enfants avec la création de la fresque du Canal. 19h30, rendez-vous avec le dîner de bande de gourmands. Et puis dimanche, place à l'ambiance familiale, comme on vous l'a dit jusqu'à présent. Voilà, en tout cas, comme je vous le disais, le programme sera détaillé sur le site internet des Puces du Canal. Et puis allez, je vous emmène pour une dernière fois parmi les guinguettes et je vous présente le fameux Don José. Disons que je suis venu ici parce que j'aime bien cette ambiance et puis je me sens bien et j'ai trouvé plein d'amis. C'est convivial, on se connaît tous forcément, on est là, on apprend à faire connaissance les uns des autres et puis ça se passe très très bien. Voilà. Alors la différence qu'il y a entre un bar en ville et un bar aux Puces ? Alors je pense qu'ici on a un peu plus de liberté et puis évidemment on rencontre d'autres personnes qu'on ne rencontrerait pas dans la ville. Ouais. C'est un peu spécial et puis c'est toujours l'ambiance qui est super sympa. Voilà. Les Puces ont 20 ans cette année.
eh ben, je pense qu'on va faire la fête et puis j'espère qu'on fera encore 10 ans après, 20 ans après, et puis on sera toujours là, voilà. Voilà, le JT est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous tous les soirs à partir du 8 octobre, du 8 au 11 octobre pour ce JT. Il sera diffusé bien évidemment sur Internet, sur tous les réseaux sociaux, sur le site des puces et tous les sites partenaires de ces 20 ans des puces du canal. Et puis je vous rappelle également que vous pourrez venir assister à l'enregistrement de ce JT, donc à partir du 8 octobre. Voilà, à la réalisation c'était Charlie Goutte-Noir, la coordination générale Gérard, et puis merci à Jacques Launay et à Jacques Chalvin avec un petit clin d'œil à Terence. Bye bye.